Avec 10 000 naissances chaque année, c'est la première maternité de France. À Mayotte, les 2/3 des accouchements sont ceux de femmes comoriennes. Mais pourquoi ? Quand vous avez un mois de RSA à Mayotte, c'est une année de revenus aux Comores. Donc on est sur une île qui a une spécificité très particulière. Il faut donc y déployer des moyens particuliers. Leurs enfants deviennent français en vertu du droit du sol. Tout ça inquiète le gouvernement. Il veut accorder un statut d'extraterritorialité à cette maternité pour stopper cette immigration. Mais l'idée fait polémique à gauche. Question de principe. La France a voulu Mayotte, la France doit assumer Mayotte et elle doit assumer l'environnement de Mayotte. Elle ne doit surtout pas en faire une terre d'exception. Les Jeux d'hiver en Suisse, c'est pas gagné. Les députés suisses ne veulent finalement pas accorder le milliard attendu à la candidature de Sion en 2026. Ils s'en remettent à un référendum populaire. On sait que techniquement, ça ne va pas être possible de le mettre en place, donc on perd la candidature. La faute à qui ? Un peu à la députée socialiste Sylva Semadeni, qui n'en est pas à son premier fait d'armes. Fer de lance du combat contre des JO au Grison, refusés par la population du canton. Elle s'attaque à présent à la candidature valaisanne et au milliard fédéral prévu pour cette aventure. En visite d'État au Canada, le couple royal belge fait étape au musée de la guerre d'Ottawa. L'occasion pour le roi Philippe de rendre hommage à une nation qui s'est battue aux côtés de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. I would like to express Belgium's gratitude towards Canada. Témoin silencieux de cette histoire, ce canon canadien qui tire à Mons le dernier obus avant la signature de l'armistice. 2 minutes avant la signature, meurt un dernier soldat, un soldat canadien. C'est une enquête qui dure depuis 18 mois au Canada. Objectif, faire la lumière sur les assassinats et disparitions de femmes et filles autochtones. Des crimes enfouis dans les mémoires. 740 familles survivantes ont beaucoup d'attentes par rapport à l'enquête nationale. Mais il faut convaincre les victimes et leurs familles. Est-ce que tu sais qui va t'accompagner? Les audiences se poursuivent à Montréal, mais la commission ne rend pas justice. Elle produira des recommandations aux autorités canadiennes.